Parfois, il suffit d'un seul regard pour bouleverser toute une vie. Et ce jour-là, ni Albert ni Margrethe n'imaginaient que le destin allait frapper avec autant de force. En silence. Albert venait de Pologne. Il était en voyage en Afrique de l'Est, curieux, ouvert, avide de découvertes. Il ne cherchait rien. Pas l'amour, pas de coup de foudre, juste à vivre l'instant. De son côté, Margrethe marchait seule dans la rue, en Tanzanie, le cœur encore lourd. Elle sortait d'une longue relation, terminée dans la douleur. Elle avait décidé de ne plus croire aux contes de fées. Elle s'était promis de se reconstruire seule, doucement, à son rythme. Elle marchait vers l'arrêt de bus, comme n'importe quel jour ordinaire. Mais ce jour-là, rien n'allait être ordinaire. Elle sent soudain une présence derrière elle. Elle se retourne, un peu méfiante. Et là, elle le voit. Un homme blanc, grand, nerveux, qui la fixe comme s'il venait de voir un fantôme. Il est essoufflé. Il cherche ses mots. Et puis, d'une voix tremblante mais sincère, il lui dit « Je suis désolé. Je vous ai vu de loin. Et je ne pouvais pas partir sans vous dire que vous êtes incroyablement belle. » Margrethe reste figée. Elle ne sait pas quoi répondre. Ce genre de choses n'arrive que dans les films, pas à elle. Elle se demande s'il est sérieux, s'il se moque d'elle. Et puis, elle voit ses yeux. Ils ne mentent pas. Il est sincère. Albert ajoute timidement « Est-ce que je pourrais avoir votre numéro ?» Ce qu'elle ignore à ce moment-là, c'est qu'il avait garé sa voiture en urgence, un peu plus loin, et couru pour ne pas la rater. Il avait senti que c'était maintenant ou jamais. Et il avait osé. Contre toute attente, Margrethe lui donne son numéro. Par curiosité, peut-être. Ou parce qu'au fond, une petite voix en elle lui disait que quelque chose de différent venait de se passer. Le soir même, il lui écrit. Ils échangent, ils rient, ils se découvrent, et rapidement, ils décident de se revoir. Un café, puis un dîner, puis une promenade au bord de l'eau. Et chaque fois, cette évidence grandissait. Ce n'était pas juste une belle rencontre, c'était une reconnexion. Albert tombe amoureux de la force tranquille de Margrethe, de sa douceur, de son regard plein de lumière malgré les blessures. Elle découvre chez lui une sincérité rare, une écoute, une simplicité désarmante. Ils venaient de mondes différents, de cultures éloignées, mais leurs cœurs parlaient la même langue. Les jours passent, puis les semaines, et leur lien devient inébranlable. Ensemble, ils explorent la ville, partagent des traditions, apprennent à rire de leurs différences. Ils découvrent qu'aimer, c'est aussi apprendre, c'est écouter, s'adapter, se remettre en question et grandir. Bien sûr, il y a eu des regards, des jugements. Certains ne comprenaient pas, d'autres critiquaient. Les couples interraciaux ne sont pas toujours bien accueillis, mais eux, ils savaient. Leur amour était réel, solide, et ils n'avaient rien à prouver. Un jour, Albert lui dit « Je ne veux plus vivre sans toi ». Et dans les mois qui suivent, il fait ce que peu auraient osé faire. Il revient en Tanzanie. Pour de bon, ils se fiancent, entourés de leur famille. Le mariage a lieu dans la tradition tanzanienne, avec des tenues colorées, des chants, des danses et beaucoup d'émotions. Albert, vêtu d'un boubou traditionnel, rayonne. Margrethe, elle, est magnifique, rayonnante, apaisée. Enfin aimée comme elle le mérite. Leur histoire a fait le tour des réseaux. Des millions de personnes ont été touchées. Parce qu'elle prouve une chose essentielle. Quand deux âmes sont faites l'une pour l'autre, rien ne peut les séparer. Ni la couleur de peau, ni la distance, ni les doutes. Aujourd'hui, Albert et Margrethe vivent entre la Pologne et la Tanzanie. Ils partagent leur histoire pour inspirer ceux qui doutent,
Il montre qu'aimer, ce n'est pas être parfait, c'est être vrai. Et toi, crois-tu encore à l'amour inattendu? Crois-tu que le destin peut faire naître une promesse silencieuse entre deux cœurs étrangers? Car parfois, un simple regard suffit à tout changer.